Oh, c'est god. C'est god tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit physique update sur cette chaîne. Hein. C'est une bonne musique de... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lucas du futur qui vous parle actuellement. J'ai deux choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Bon déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. La première, c'est que j'ai envie de réaliser une Q&A, une question-réponse sur YouTube cette fois, parce que j'en fais plein sur Instagram, mais je sais que vous n'êtes pas tous là-bas. Donc pour participer à cette question-réponse, je vous invite à poser vos questions dans la section commentaire de cette vidéo. J'utiliserai du coup ces données pour utiliser les prochaines, tu vois. Les posez pas sur les prochaines parce que sinon ça va jamais s'arrêter. La deuxième chose, donc déjà je vous remercie de votre curiosité, on a plein de trucs à découvrir encore. Pensez vraiment pas être à 100% calé en musculation, je le verrai en salle, je vous le dis. La deuxième chose, c'est qu'il y a une massive promotion pour la Saint-Valentin sur Nutrimuscle. Donc tu peux profiter de 15% jusqu'au 20 au 21 février sur des duos de produits. Donc tu as le lien directement dans la description de la vidéo et si tu veux commander, je t'invite toujours pour me soutenir à utiliser mon code qui est également dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Antoine? Aujourd'hui ça push en inconscience. Donc là le projet c'est de se démonter la dopamine avec de la techno, petite monster, et de pas avoir d'accident avant d'arriver à Honor. Et normalement ça va être une bonne push. Ouais. Mais gros, on est très mal les sons genre. En fait quand tu passes à ce genre de son, la hardstyle vraiment c'est de la musique classique genre. Bon allez, joue la monster, j'espère que ça va pas gicler. C'est la première gorgée de monster avec la techno là avant la push. Ah c'est bon. C'est déjà une bonne journée. Let's go. Contrat chez nous, on rembourse le mois d'assurance. On prend 3 c'est 3, mais on va où là on a décidé aujourd'hui de changer un peu d'environnement pour vous et pour nous aussi parce que c'est un push day, écoute, d'hydro, je pense que tu commences à en avoir un petit peu marre. Du coup Antoine il a proposé un Honor à Maison Alfort. Apparemment les lumières elles sont pas mal, donc on va aller voir ça. Le sujet aussi aujourd'hui, peut-être que je peux te partager en plus de la séance push, bah tu verras. Bon, dans la dernière vidéo tu te sentais absolument éclaté, Antoine, c'est comment aujourd'hui? Aujourd'hui je me sens dopé, genre j'ai un regain d'énergie de ouf. En plus la dernière séance c'était chaîne postérieure, donc après ça tu peux que être hypé par n'importe quelle séance. Donc, honnêtement, plus Lucas m'a offert une monster, il fait beau, j'ai plein de nouveaux sons de techno, donc là je suis trop hypé de faire une push. Je crois qu'on va rester 3 heures, je vais faire des 6-7 partout, ça va être n'importe quoi. Un truc qu'on fait tous les deux, que j'ai adopté depuis la fin des confinements, c'est qu'on s'entraîne que 4 fois par semaine. Donc par le passé on s'entraînait beaucoup plus et on était un petit peu plus misérable au quotidien. Et là maintenant on a décidé de changer, de s'entraîner sans vraiment penser au lendemain, tu vois, c'est un peu l'idée. Et donc avec un effort très élevé et de s'entraîner 4 jours par semaine. Donc à chaque fois on se prend le week-end off. Le samedi dimanche est toujours off, tu vois, on est réglé comme ça. C'est-à-dire qu'on a 48 heures pour totalement récupérer, donc autant nerveusement qu'au niveau physique, tu vois, avec les stocks de glycogène. Ce qui fait que chaque lundi, à chaque fois qu'on s'entraîne, et tu dois le voir sur mes publications en ce moment, la congestion qu'on se tape sur la séance poussée, donc celle qu'on va faire aujourd'hui que je vais te présenter, elle est absurde. Elle est n'importe quoi. C'est quelque chose que j'ai appelé le pump prime. Donc il est frais, tu vois, il est clean, il fait mal, il est énervé. Et pourquoi? Parce que ton physique il est reposé. Et comme je te disais, les stocks de glycogène musculaires sont pleins. Enfin c'est l'idée en tout cas avec le repos le week-end et puis manger correctement. Moi je pousse le truc un petit peu au crime. Avec une technique que j'utilisais à l'ancienne avec mon bro Jérémy, c'est que la veille de ce push, pour que le pump il soit absolument absurde, je mange un petit peu plus. Tu sais, c'est comme si je montais les carbs, je faisais une sorte de rebond, c'est pas un rebond mais bon, bref. La veille comme ça, le pump est absolument insane, absurde, n'importe quoi, il a plus rien de nati, hein, ça c'est sûr. Et vu qu'on a envie de le garder, ce truc de changer de salle de temps en temps pour proposer un nouvel environnement, est-ce que vous avez des Honor en Ile-de-France qui sont ultra stylés? Parce que nous on va à celui de Voltaire, ou pareil. Il y a Erso qui nous a parlé d'un Honor dans l'ouest là, qu'on va aller voir bientôt avec lui. Oui. Et là on va tester Maison Alfort. Mais est-ce que vous en avez des recommandations pour le Honor? Ce serait stylé. Mettez-moi ça en section commentaire, parce que c'est vrai que Honor quand même c'est
c'est le top de Paris, enfin de l'Île-de-France. Fitness Park c'est génial, on m'en voulait pas. Mais le matos en fait, à Honner, il est définitivement un cran au-dessus et ça fait un bien fou de s'entraîner sur ces belles machines. Mais ce qu'on veut surtout c'est une lumière, Half Native lumière, tu vois, un truc qui arrive de l'extérieur là et qui rend ton physique beaucoup plus impressionnant qu'il ne l'est. C'est ça qu'on cherche. Ouais, parce qu'à Diderot, les lumières jaunes ça commence à rendre fou. Donc c'est pour ça qu'on veut les changer aussi. Ouais. Donc ça part sur ça et puis je vais essayer de vous raconter ma vie et la vie du chest workout pendant la séance comme d'habitude of course. Bon, là, Honner Maison Alfort, projet ça va être un push avec Lucas. Les lumières sont juste incroyables. Une table, enfin des bras de fer. Alors première impression Antoine? Première impression, le Honner il est magnifique. J'ai pas envie de chier sur Voltaire mais je préfère ici. Et en vrai je suis trop hypé mec de commencer la séance. J'ai même pas commencé la séance, j'ai l'impression d'être déjà pumpé genre. Je sais pas ce que c'est. Tu m'as dit aujourd'hui? Je sais pas si t'as bien le Monster Lucas. Panatis Monster. Monster. Qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui tout à l'heure? Je crois que je t'ai dit plein de trucs. Au niveau de la shape. Ah au niveau de la shape, j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que je vais déclarer une de mes meilleures shapes. Ça part, c'est annoncé. Wow, c'est l'enfer là-haut. Il y a eu 1000 fois en story, mais on fait un développé couché aux haltères en premier mouvement et c'est un mouvement que j'appelle for fun. C'est pas le plus optimal, définitivement pas. Surtout pas dans une salle qui est bien équipée comme ça. Mais c'est un mouvement qui nous fait plaisir à faire en premier. Et vu qu'on n'est pas dans une optique de compétition actuellement, c'est définitivement le genre de mouvement qui me donne envie de m'entraîner, tu vois. Genre c'est le genre de mouvement qui, la veille de la séance, te donne envie d'aller à la salle. Une chest press, même si c'est génial, ça me donne pas envie. Définitivement pas. Donc on reste là-dessus. C'est pas l'optimal. Si vous avez des questions sur pourquoi c'est pas optimal, j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions, mais ça se trouve vous savez déjà tout parce que vous êtes des génies. Le son, c'est une dinguerie. Ah, ça focus up. Moi d'habitude, je suis un crevard sur les sons. Aujourd'hui, je suis généreux là. Exclusivité YouTube. On est toujours sur la chauffe, dernière chauffe pour Antoine. Et sur les 46 aujourd'hui là. Donc là il va juste faire quelques reps. Histoire de se mettre dedans, bien se placer. Ça passe tout seul. Aujourd'hui ça va soulever les 50 à 60 kg poids de corps. Après 3 mois de musculation. Bon, faut savoir que Lucas il est inconscient là. Je crois qu'il a pris trop de caféine. Il ne voit plus les haltères. Oh, je fais un café là qui me. C'est bon? Ouais. Ah les gars, dernière chauffe. Généralement cette série là, enfin, ce bout de série, il est un peu indicateur de la suite pour moi. C'est pour ça que la chauffe je la prends extrêmement sérieusement. Je la prends vraiment sérieusement parce qu'elle peut vraiment m'indiquer ce que je vais réussir à faire aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup que je m'enterre aujourd'hui ou alors est-ce que je temporise un petit peu sans aller trop loin dans les rires. Et tout part d'ici, tout part de cette de la jambe. Franchement, je suis pas convaincu. Bel cas. De l'air. Allez, grind mat, c'est là. Mon ressenti sur la première série. Coucher haltère, c'est un exercice de merde. Parce que quand ton facteur limitant, c'est ta stabilisation de l'haltère, pour les pectoraux, c'est à chier. C'est for fun, mais aujourd'hui c'est pas fun. Moi je vous avoue, j'aime pas du tout le développé couché haltère, je le fais parce que Lucas il kiffe. Mais je préfère grave une machine en vrai. C'est la 4e série d'Antoine. Il a commencé à 50, il finit à 40 et c'est comme ça que ça devrait
plus ou moins se passer à chaque fois, à moins que votre fourchette des répétitions elle soit super haute. Avec la fatigue qui s'accumule, vous ne devriez pas être capable de maintenir votre charge sur 4 séries. Ou alors vous avez trop de répétitions arrière. Et là bah, vous êtes suboptimal en ce qui concerne l'hypertrophie maximale. Donc il a fait 50, il a fait 44, là il fait 40 pour ses derniers reps, toujours dans sa fourchette de répétition, aux alentours de 10. Et ce... J'ai fait 8. Ouais. Ça c'était cool. Par contre j'ai le mort. J'ai lancé ma série avant le drop. Il y a des charges comme ça, c'est comme ton body fat idéal. Pendant une certaine période, c'est celle sur laquelle tu te sens le mieux, le plus performant. Et en vrai, il faut pas en bouger, tu vois. Tu auras plus intérêt, je pense, à chercher à parfaire sur cette charge pendant un petit moment que... Ah, d'ouf, là j'ai voulu faire le saut. Oui, on est dessus, désolé. Aïe, ah putain. Ah, shit, je me suis culé les pieds. Le pump commence à être saluted ici. Le physique évolue seconde après seconde. Je fais gauche d'abord. Ok, 5 plaques. Mais mec, t'arrives à sentir ton muscle avec autant de poids ou pas? Dans ma tête. Dans ta tête. Cette séance commence à perdre toute logique. Je fais 10 reps main gauche, 5 reps bras droit. Là je vais drop, l'autre je vais faire simple. Il faut savoir s'adapter. Ça c'est l'exo signature Lucas Guif. Et être le pure chest mon gars. Allez Lucas. Comme vous le savez, j'adore le haut incliné à la Smith, mais c'est rarement libre dans les salles. Et on a trouvé cette machine Technogym là, qui paye pas de mine définitivement. C'est le genre de gadget que tu veux pas trop utiliser, enfin que tu penserais pas utiliser, mais en fait elle est pas dégueu du tout. Elle est définitivement pas dégueu. Je confirme. La courbe elle est sympa, il y a pas mal de convergence et t'en as pour ton argent on va dire. Donc je sais pas si ça vaut le haut incliné Smith, je dirais que non. Mais c'est une bonne alternative quand même si la courbe est différente. Mais après là j'ai l'impression que t'as une bonne contraction et ça pump de ouf là ici là. Tu nous fais voir ou quoi? Faut parler fort, hein. Parler genre archi fort. Avec Lucas, comme il vous a dit, on prend 2 jours off le week-end. Et en fait après on est cramé dès le lundi. On est tellement hypé qu'on se défonce sur la push. Plus Lucas généralement il a des nouveaux sons. Après t'es cuit toute la semaine genre. Donc soi-disant 4 jours pour être plus frais en fait c'est des conneries. Genre moi je suis encore plus éclaté que quand je m'entraînais 6. Ouais mais c'est pour la gloire mec. Pour la gloire. Et je vais pas te mentir, je me sens pas très serein avec ça. Mais on va voir ce que ça donne. J'imagine qu'avec ton poids de corps et les 40 kg, ça va être un peu plus stable. Et bon, j'espère. Sinon, fin sur ça les gars. Next. Meilleur moment de la séance, élévation frontale, le cheat code absolu pour les épaules. D'ailleurs, si vous avez, c'est un peu trop clair pour moi, si vous avez jamais eu de courbature au deltoïde latéral, je dis bien latéral et pas frontal, essayez de faire des élévations frontales aux haltères. Vous allez voir, tout d'un coup vous en avez beaucoup, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, faire des élévations frontales, c'est également un super moyen, et peut-être même le moyen de travailler son deltoïde latéral et de le faire bouger. Je me dis qu'il y a presque un monde où ne pas faire d'élévation latérale, c'est dur pour moi de dire ça parce que j'en ai fait beaucoup, et miser sur juste le postérieur et bien exécuté, donc avec de la sup, de la rotation externe et du frontal en neutre, c'est peut-être suffisant, voire mieux que de fatiguer l'articulation avec du latéral. À confirmer, mais
pourquoi pas. Un petit conseil que Lucas m'avait donné sur les élévations frontales, latérales, enfin toutes les élévations. C'est un moment, je me souviens, j'étais à Honner-Voltaire, je faisais mes élévations comme un seuil en mode tout strict. Plein milieu de série, il m'a dit Antoine, nique sa mère le strict. J'ai tapé une grosse barre et tout, mais du coup après j'ai triché. Et mes delts, bah voilà, tu vois. Un truc que j'ai arrêté de faire pendant longtemps, c'est l'isolation des bras, pour des raisons évidentes. Hein. Sauf que ça me plaît plus. Ou alors j'ai suffisamment rattrapé ça pour que ça me plaise à nouveau. Donc je recommence sur la base, hein, une portion du triceps avec les extensions nuque, probablement le meilleur exercice triceps qui existe. J'adore les faire en libre, si la courbe elle est incomplète on va dire. C'est un étirement qu'on est censé pouvoir retrouver ailleurs, mais que je retrouve nulle part ailleurs. Donc exercice libre ici et fully après. Assez complet pour le triceps, après les dips et tout est développé qu'on a fait. Antoine, comme vous pouvez le voir, un de ses points forts génétiques, c'est triceps également. La longueur de ce truc là. Règle numéro 3 on va dire, on n'a jamais assez de longues portions du triceps. Mais c'est peut-être un peu faux avec Antoine, qui comme moi n'a pas de soucis au niveau de la génétique sur les triceps. Fini la séance sur ça, écarté sur une pec deck extrêmement large, je sais pas ce qu'il y a dedans, la première fois que je la teste c'était là, on s'en fout. Et on va se terminer sans logique, sans lendemain, avec des drop sets probablement. Fin sur ça. Bon, je retrouve ici les bros le lendemain, vous savez la classique du vlog que j'arrive pas à terminer le soir parce que je suis complètement explosé ou j'ai pas vraiment la bonne lumière. Là elle est pas mal la lumière au final. Je change de plan pour amener un petit peu de dynamisme à la vidéo, juste pour vous parler un petit peu rapidement parce que je vais pas trop éterniser parce qu'elle est longue c'est déjà cette vidéo. Sur la routine d'entraînement que j'utilise depuis la réouverture des salles. Donc il y a quelques années maintenant je pense et qui m'a apporté ces résultats. Les résultats vous l'avez vu dans cette vidéo hein, avec un petit posing à la fin. Un physique qui est supérieur à ce que j'ai jamais connu en termes d'équilibre masse et sèche. Parce que bien sûr, je l'ai dit sur Instagram, j'étais bien meilleur bodybuilder quand j'étais gras que je le suis actuellement en étant sec. Bon, ce sera peut-être un sujet pour une prochaine vidéo si vous le voulez, si ça vous intéresse, savoir à quel point il faut pousser et qui doit pousser les cales et qui ne doit pas les pousser, etc. Dites-moi en commentaire bien sûr si ça vous intéresse et pourquoi pas le glisser dans le fameux question-réponse si vous voulez quelque chose de détaillé dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc la routine que j'utilise, c'est une routine 4 fois par semaine. Donc je m'entraîne que 4 fois par semaine, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce que je faisais avant, mais du coup ça me permet de vraiment m'entraîner avec un effort qui est très élevé sans trop me soucier de la fatigue accumulée. Bien sûr toujours si, parce qu'à mon niveau je peux pas l'oublier cette donnée, c'est pas possible, mais vu que ma récupération entre les séances est un petit peu plus longue, je peux me permettre de, excusez-moi le terme, m'enterrer un petit peu plus. Le split, c'est un upper lower mais qui est modifié. Donc j'ai une séance haut du corps mais pour la face antérieure, donc ça va être une séance qui est push au final, hein, comme un push-pull leg. J'ai une séance bas du corps qui est push, donc bas du corps antérieur si vous voulez, avec des quadriceps, des adducteurs. Et bon, vous aurez toujours des fessiers aussi parce que sur un mouvement de squat, tu as toujours beaucoup de fessiers, ou peut-être par moment même plus de fessiers et d'adducteurs que de quadriceps. Mais en tout cas, c'est une séance qui va mobiliser le genou et la hanche. Ouais. Ma troisième séance de la semaine, ça va être une séance de haut du corps, chaîne postérieure du coup, donc ça va être le dos, une séance de pull classique, donc biceps, les grands dorsaux, les trapèzes, les arrières d'épaule, etc. Et puis ma quatrième séance de la semaine et la dernière, ça va être la chaîne postérieure inférieure, donc du coup ischio, mollet, fessier. Et puis bon bien sûr, hein, même quand on fait tout ça, il y aura un petit peu de quadriceps et il y aura un petit peu
un peu d'adducteur, parce que bon, ce sont des mouvements pour la majorité polyarticulaires, donc forcément vous allez avoir du genou, comme vous allez avoir du coude ou de l'épaule quand vous cherchez à faire par moment des séances orientées pour, je sais pas moi, le deltoïde postérieur par exemple, ou le deltoïde latéral. Enfin bref. Donc voilà, c'est la routine que j'utilise et je vous recommande grandement d'utiliser, c'est celle qui m'a apporté le plus de résultats, mais surtout la plus grande harmonie, bien sûr, parce que du coup ma routine a un sens, réellement un sens, c'est-à-dire que chaque zone a une attention qui est similaire. Après vous allez me dire, oui mais on a tous des points forts, des points faibles différents, donc on ne peut pas faire une routine fixe, et tu as totalement raison. L'avantage ici également, comme dans toutes les routines aussi si on réfléchit un petit peu, c'est qu'on peut customiser nos séances. Tu vois, je te donne un exemple, ta séance de tirage. Tu vois, moi ma séance de tirage, imagine, elle commence par un travail sur les grands dorsaux avec du tirage vertical unilatéral à la poulie ou sur une super machine, un truc comme ça. Toi, tu as des grands dorsaux énormes et tu as des tout petits biceps. Ton moyen de rectifier ça et de faire une séance en gardant cette base de routine upper-lower, ça va être de changer juste l'ordre des exercices dans ta séance. Tu vois, si tu as un biceps en point faible et que tu veux développer particulièrement tes biceps, si tu commences par un mouvement de grands dorsaux, bah, c'est un peu stupide. C'est pas adapté pour toi, tu vois. Dans ce cas-là, tu vas commencer ta séance par un mouvement polyarticulaire qui mobilise principalement le biceps. Donc ça va être quelque chose en supination, polyarticulaire, du coup, tu vas avoir une traction. Donc tu vas faire des tractions en supination sur ton premier exercice, tu vois. Donc voilà, vous ajustez juste l'ordre de vos exercices en fonction de la priorité que vous voulez mettre sur cette chaîne de muscles, et puis vous avez quelque chose de personnalisé, c'est aussi simple. Comme ça, tu gardes la base, et tu personnalises avec l'ordre de ces exercices. Tu vois, on peut très bien avoir une séance de pectoraux, une séance de poussée, pardon, si tu as des pectoraux ultra point fort, avec ton exercice de pectoraux, le premier que tu as, il est en 3e ou 4e position dans ta séance. Si c'est ton point fort, tu n'as pas intérêt, en tout cas si c'est l'harmonie que tu recherches, à le mettre en premier. Parce que comme vous le savez, à partir d'un certain niveau, on ne peut pas focus en même temps, au même degré, tous les muscles de la chaîne de poussée ou de tirer. Il faut faire un choix, et puis après, quand tu es à peu près équilibré, si jamais tu as équilibré, si par exemple c'était pas un vrai point faible, c'était juste un muscle qui était un peu sous-entraîné, bah tu revois un petit peu ton ordre si tu en as envie. Donc voilà la routine. Et puis je vais pas vous ennuyer un petit peu plus longtemps avec ça, mais je vais vous montrer au fur et à mesure de mes vidéos des exemples si vous voulez, mon exemple, hein, parce que bien sûr comme je vous ai dit, mon ordre d'exercice est mon ordre d'exercice, en fonction de la façon dont je suis foutu et mon niveau actuel. Ce sera pas forcément le vôtre, mais ça peut vous donner des idées et surtout un exemple pratique, hein, comme vous le savez, j'aime bien mettre. Donc voilà, merci à tous d'être venus dans cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié la séance push qui était assez extra, j'ai des courbatures des enfers sur les pectoraux. Petite dédicace à Enem parce que j'ai tous les produits ici, parce que je suis dans ma chambre où je garde mes trucs, avec du ZMB Pidolate que je prends toujours avant de dormir. J'ai de la créatine ici en France, à nouveau, je suis trop content. J'ai mon Multivit, j'ai mon Muscle Pump. Bordel, je vais tester du Muscle Pump à la mangue cette fois. Donc vous savez, j'avais déjà fait un feedback sur le Muscle Pump fraise. J'avais dit il est génial, mais il est pas bon, hein, on va se mentir. Là c'est mangue. Est-ce que mangue c'est suffisamment fort? Le goût de la mangue est suffisamment fort pour masquer un petit peu plus? Ça masquera jamais vraiment le goût des acides aminés, qui est quand même extrêmement fort. On est content qu'il soit là, mais ils sont forts. On verra. Et puis je vous ferai un feedback dans une prochaine vidéo. Et puis écoute, si tu veux snacker aussi, il y a rien quand même de plus pratique que des barres protéinées pour atteindre ton quota de protéines assez facilement dans la journée, parce que mine de rien, c'est pas toujours évident quand tu es en déplacement notamment, ou alors tu manges dehors, d'avoir ce fameux quota, sans te taper un repas à 150 grammes de protéines le soir. Enfin en tout cas, c'est des trucs qui m'arrivent. Donc je suis bien content avec tout ça. Merci à NutriMuscle pour leur soutien. Si vous voulez me soutenir, vous utilisez le code à votre commande qui est dans la description de la vidéo. Comme je disais en début de vidéo, il y a une promotion en cours pour la Saint-Valentin. Et même si quand je partage cette vidéo, on est probablement déjà le 16 ou 17, c'est valable jusqu'au 20, quelque chose comme ça. Donc dans la description les gars. Big dédicace à vous qui avez tenu toute cette vidéo. N'oubliez pas le Q&A pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de tester, d'aimer la routine que je vous ai partagée. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, parce que vous savez qu'il y a 1000 façons de progresser. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo Q&A. Et probablement, possiblement full day of eating. Ça pourrait être intéressant. N'oubliez pas les questions. Allez, peace out.